Bonjour Thierry Philippona. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut Friedland, président du Forum français pour l'investissement responsable et vous participez à la table ronde intitulée Brexit, quel risque dans le cadre du printemps de l'économie 2017. Alors c'est vrai qu'on est en attente de clarification sur les conditions de ce Brexit. Néanmoins, quels sont les premiers éléments de réponse que vous pouvez apporter à cette grande question, Brexit, quel risque? Et puis surtout, on a envie de vous entendre sur pour qui sont ces risques? Alors, les risques, il y a des risques politiques et des risques économiques. Mais le risque politique majeur, il est malheureusement, j'ai envie de dire, déjà derrière nous. Le risque politique majeur, c'était que la Grande-Bretagne sorte. Voilà, elle va sortir. Je pense qu'on ne peut que le regretter, mais c'est comme ça. Après ça, les risques économiques, ils sont ce sont ceux de dresser des barrières. Parce que les barrières, ça va contre le dynamisme économique, ça va contre la liberté d'entreprendre, ça va contre le développement d'une prospérité. Le commerce extérieur est quelque chose d'important. La Grande-Bretagne, pour la France, c'est 31 milliards, si je ne me trompe pas, d'exportation et un petit peu moins de 20 milliards, 19 et quelques, d'importation. Ça veut dire aussi un solde positif net sur la balance commerciale de 11 milliards environ, c'était 12 milliards l'année précédente. Donc il y a des enjeux économiques importants. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Là, il y a beaucoup d'inconnus. Alors, si vous me permettez, est-ce qu'il ne convient pas de distinguer un peu plus finement ces problématiques politiques et économiques? Pour caricaturer, on pourrait dire que le risque politique, c'est effectivement que ce soit l'étincelle qui mette le feu à la zone euro, ou plus précisément à l'Union européenne, puisque la Grande-Bretagne n'est pas dans la zone euro. Et le risque économique, on peut se dire finalement, tout va être réglé à coup de conventions bilatérales. Alors, pour ce qui est de l'Union européenne, j'aurais tendance à le voir plutôt comme un facteur de rapprochement des 27 États membres restants, avec la difficulté de l'exercice. L'Union européenne n'est pas parfaite, on le sait tous, mais parce qu'il y a cette prise de conscience aujourd'hui du fait que même avec toutes ces imperfections, l'Union européenne, c'est quand même quelque chose de phénoménal parce qu'elle a réussi à faire et par la construction qu'elle a réussi à mettre en place. Donc, il ne faut pas gâcher ça. Donc, moi, je le vois plutôt comme un rapprochement. On le voit par exemple aujourd'hui sur un certain nombre de questions de réglementation financière où il y a une très grande solidarité des États membres de l'Union européenne sur la question de l'accès au marché unique des entreprises de la City de Londres. Et on peut revenir sur ce sujet dans 2 secondes. Oui, justement, c'était le sens de la question qui venait. On entend beaucoup parler de relocalisation possible des activités financières de la City vers Paris ou Francfort. C'est une réalité? Il y a une part de mythe dans tout cela? Qu'en pensez-vous? Non, il n'y a pas de mythe. Pour moi, ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. C'est une certitude. Pourquoi? La City, c'est 150 milliards de livres sterling de produits par an. Ça fait 8% du PIB britannique. Il y a environ 20% de ces activités qui sont liées au marché unique européen. Autrement dit, des activités de services financiers qui sont procurées depuis Londres à destination du marché unique européen. Il y a souvent un débat sur la Grande-Bretagne va-t-elle perdre son fameux passeport pour accéder au marché unique européen. De mon point de vue, la question est très mal posée. C'est évident que ce passeport va être perdu, puisque la définition du passeport, c'est une autorisation donnée par un régulateur d'un pays membre de l'Union européenne qui vaut autorisation partout dans l'Union. À partir du moment où la Grande-Bretagne sera sortie de l'Union européenne, une autorisation délivrée par le régulateur britannique ne sera pas délivrée par un régulateur de l'Union. Donc le passeport n'existera plus. Donc à partir de ce moment-là, les entreprises de la City, qui représentent donc 20% du business de la City, qui ont besoin d'accéder au marché européen, 20% de 150 milliards, c'est quand même 30 milliards de livres sterling, on va dire 35, selon les niveaux du change, entre 35 et 40 milliards d'euros, eh bien, elles ne vont pas abandonner ce business et elles vont se relocaliser au sein de l'Union européenne, dans un pays de l'Union européenne, afin de bénéficier le passeport qui sera accordé si elles vont à Francfort par la BaFin, si elles vont à Paris par l'autorité des marchés financiers, ce qui leur permettra de continuer à opérer comme avant. Mais le Brexit, ça pourrait aussi être une opportunité pour tous ces établissements financiers de se soustraire à la régulation européenne. Alors oui, pourquoi pas dans l'absolu, mais dans le monde réel, il y a une antinomie entre le fait de vouloir se soustraire de la réglementation européenne et le fait de vouloir accéder aux clients du marché européen. Il y a trop d'interdépendance. Mais surtout, le fait de pouvoir vendre des services financiers sur le marché européen est conditionné au fait d'avoir la même réglementation ou une réglementation équivalente.
Donc, si le choix est fait d'avoir une réglementation radicalement différente, c'est forcément antinomique avec le fait d'accéder au marché européen. Donc là, il y a un choix à faire. Mais on voit bien qu'on part de très très haut. 150 milliards de livres sterling par an, c'est une somme considérable. Quand bien même il y aura, parce que je suis certain qu'on peut parler au futur et non pas au conditionnel, 30 milliards, c'est l'ordre de grandeur qui compte, en moins sur le business de la City. La City restera un business à 120 milliards par an. 120 milliards, c'est pas exactement négligeable. Donc Londres restera un très grand centre financier et le premier centre financier d'Europe. Pour autant, le mouvement précédent, qui était un mouvement d'aspiration de toute la finance européenne sur un centre unique qui était à Londres, a été stoppé et va être renversé dans une certaine mesure. Mais renversé dans une certaine mesure, ça ne veut pas dire que Londres disparaît en tant que place financière. Évidemment non. Ça veut dire que d'autres places financières, et je pense vraiment que Francfort et Paris, dans une proportion extrêmement difficile à déterminer à ce jour, vont être les grandes bénéficiaires de cette situation. Mais écoutez, nous verrons bien ce qui sortira du Brexit, hard Brexit, soft Brexit. Rendez-vous dans quelques mois peut-être pour en reparler. Thierry Philippona, merci beaucoup Merci à vous. En tout cas de cet éclairage. Merci.